Assalamu alaikum et merci de suivre la télévision Al-Fouda. Les titres de votre journal. L'association de la jeunesse au service du peuple pose un acte louable ce samedi 8 novembre 2025. Ils ont en effet effectué une journée de don de sang au lycée Madina de Ouagadougou afin de venir en aide aux malades en manque du liquide précieux. La deuxième édition du Konali BF, le concours national de la lecture islamique, du livre islamique au Burkina Faso, a refermé ses portes ce dimanche à travers une cérémonie de récompense aux lauréats. C'était au Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Et puis, le bureau national du mouvement sunnite du Burkina a reçu ce mardi 3 tonnes de ciment de la part des agents de santé de la dite structure. Un geste pour soutenir les chantiers en cours. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Et ce samedi 8 novembre 2025, l'association de la jeunesse au service du peuple a organisé une collecte de dons de sang à l'école islamique Madina, section garçons à Balkoui, à Ouagadougou. L'association de la jeunesse de la jeunesse au service du peuple est à leur toute première édition de dons en 200 à travers leurs actions multiples humanitaires pour soutenir les personnes démunies. Ensuite, le reportage de Moussa Goula. Don de sang de l'association de la jeunesse au service du peuple à l'école Madina. Ce samedi 8 novembre 2025, l'association de la jeunesse au service du peuple a organisé une importante collecte de dons de sang. Plusieurs amis, camarades et sympathisants de la structure ont répondu fièrement à l'appel des organisateurs, d'où le président du comité d'organisation qui s'en réjouit de la mobilisation. Poche d'espoir qui est une activité de don de sang et principalement et secondairement des tests d'hépatite, de glycémie et bien d'autres tests. Donc c'est l'objectif même de l'activité, c'est dans le but de sauver des vies. Il faut dire que dans l'association, nous faisons des activités de don de vivres et bien d'autres choses. Mais concernant le don de sang, c'est notre première activité. L'acte 1 de Poche d'espoir. Comité d'organisation, nous sommes déjà satisfaits. Il faut noter que l'activité n'est pas encore finie, mais nous sommes déjà à plus de 50 poches. Nous sommes vraiment satisfaits. Notre pleine gratitude en faveur de toutes ceux et celles qui ont eu à donner leur sang jusqu'à présent. Et nous encourageons effectivement tout le monde à donner le sang. Il faut noter que de base, on a eu à tenir une journée de solidarité, de partage. Et on a essayé de pousser la réflexion pour que ça ne se limite pas au don de vivre, de faire des activités qui profitent aussi aux acteurs de la santé, parce qu'on sait aussi qu'ils sont débordés. Du coup, et qui va profiter aussi à la population en faisant des tests gratuits d'hépatite, de glycémie, et bien d'autres choses, électrophorèse également. Et donc l'idée nous est venue de là, parce que c'est une journée de solidarité et de partage. Donc ça aussi c'est un partage qu'on peut, parce qu'on est au service du peuple. Notre engagement aussi, on se devait également d'organiser une pareille activité, pour que la population puisse en profiter. Mon message pour tous les jeunes comme moi et toutes les personnes, tous les Burkinabés, c'est vraiment de donner leur sang pour sauver des vies. Parce que tout qu'on fait, donner son sang, c'est vraiment un acte patriotique. Et ça rentre aussi dans la dynamique du régime en place. L'association de la jeunesse au service du peuple n'attend pas s'arrêter de si bon chemin. Cette première organisation du don de soi compte bien s'étendre au fil du temps. La coordonnatrice de la section féminine nous en dit davantage. C'est notre première édition et nous pouvons dire que c'est une grande réussite.
Rendons grâce à Dieu pour le nombre de personnes qui sont venues, pour qu'ensemble nous sauvons des vies. En tout cas, nous sommes très contentes de la manière dont l'activité s'est déroulée. Plus que satisfaite parce qu'on ne s'attendait pas à telle réussite. Remercions toutes les personnes qui ont pu participer et tous ceux qui ont eu à contribuer à la réussite de cette belle journée. Qu'Allah les récompense et qu'il accompagne chacun afin qu'il rentre sain et sauf chez eux. Cette première édition de collecte de dons de sang a été une réussite formidable aux yeux des organisateurs qui comptent avec l'aide d'Allah en faire davantage afin de soulager et sauver des vies pour un meilleur lendemain. Ce dimanche 9 novembre 2025, Ouagadougou a abrité la cérémonie de clôture de la deuxième édition du concours national du livre islamique Konali BF, une initiative de la maison d'édition Darul Kitab qui vise à promouvoir la production littéraire islamique et à encourager les jeunes auteurs burkinabés à s'exprimer à travers l'écriture. Ils étaient plusieurs candidats venus de différentes régions du pays, mais 6 ont réussi à se hisser sur le podium final. Parmi les lauréats, 5 hommes et une femme, tous récompensés pour la qualité et la profondeur de leurs œuvres. Mohamedi Sawadgo nous propose le reportage. Fait des jeunes talents, des amoureux du livre islamique. C'est l'objet de cette deuxième édition du concours national des livres islamiques de Burkina Faso, Konali BF, une initiative qui vise à promouvoir la production littéraire islamique au Burkina Faso. Et effectivement, le concours, nous avons commencé le lancement depuis le 1er octobre 2024. Donc on a suivi les différents processus jusqu'à aujourd'hui, Inch'Allah. Donc au départ, on avait une trentaine de candidats qui avaient postulé. Donc après les différentes sélections, on a retenu 32 candidats. Donc ce sont ces 32 candidats-là qui ont fourni en tout cas un travail minutieux. Et le jury a jugé bon en tout cas de garder 11 candidats donc, qui ont eu une formation le 22 décembre 2024. Donc c'est après cette formation maintenant que en tout cas l'aval a été donné à ce que ces personnes-là puissent continuer la rédaction à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 15 août 2025. 3 catégories de rédaction étaient en liste pour cette deuxième édition du concours national des livres islamiques de Burkina Faso. Il y avait 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est la traduction des fatwas du français à l'arabe. La deuxième catégorie, ça c'est la transcription, voire la traduction des sermons du vendredi. Ça c'est du mouré à français. Et la troisième catégorie, on appelle ça les rédacteurs libres. Et dans cette catégorie-là, nous avons 2 fenêtres. Donc la première fenêtre, c'est les rédacteurs livres francophones et la deuxième fenêtre, ce sont les rédacteurs livres qui sont arabophones. Donc c'est globalement les 3 catégories qu'on avait pour ce concours. Au départ, trentaine de personnes sur candidats se sont vus récompensés à la hauteur et la qualité de leurs œuvres. Et puisque au départ, je parlais d'une trentaine de personnes. Donc vous savez que, en tout cas, la question d'écriture là, on sait quand est-ce que nous commençons, mais bon, on ne sait pas quand est-ce que nous terminons. Donc ce qui fait que les 32 personnes qui ont débuté là, on a eu au total 6 personnes qui ont pu vraiment terminer le travail. Donc ces personnes-là ont été primées aujourd'hui. Et les primes vont de moto jusqu'à la tablette. Voilà. En exemple, par exemple, la première, par exemple, elle a eu une moto Cirrus originale, plus une enveloppe de 50 000 francs avec les gadgets de Darul Kitab, plus une attestation. Donc elle est suivie par un deuxième qui a aussi une moto originale, Cirrus originale 110, plus une enveloppe de 25 000 francs. Et plus les gadgets de Darul Kitab avec aussi une enveloppe. Les responsables de Darul Kitab Burkina se disent satisfaits de cette deuxième édition du concours national des livres islamiques de Burkina Faso. Et une occasion également pour les responsables de Darul Kitab Burkina de récompenser certains leaders religieux pour leur effort à côté de la maison d'édition Darul Kitab Burkina. La 3e édition est prévue d'ores et déjà en 2027, tous invités à la valorisation du livre islamique. Les agents de santé du mouvement sunnite du Burkina Faso offrent 3 tonnes de ciment pour la construction du centre médical du mouvement sunnite. La cérémonie de remise a eu lieu ce 11 novembre 2025 à Tangé, dans une ambiance de fraternité et de dévouement pour le bien-être collectif.
Cette remise s'est faite en présence des responsables du mouvement sunnite, des fidèles ainsi que de nombreux acteurs du secteur de la santé. Moussa Goula. Les agents de santé du mouvement sunnite du Burkina Faso ont offert un important don pour la construction du centre médical du mouvement sunnite ce mardi 11 novembre 2025 en présence des responsables religieux du mouvement sunnite du Burkina Faso. Un don symbolique témoignant en tout cas notre reconnaissance et notre fierté envers le projet. Depuis le début d'année fut le lancement du projet. Les agents de santé du mouvement sunnite se sont réunis et ensemble, main dans la main, ils ont pu avoir 3 tonnes de ciment de façon symbolique pour accompagner le projet. Cela témoigne vraiment de notre engagement, de notre engouement à accompagner le projet. Quand on dit centre de santé, c'est là où les agents de santé doivent travailler. Donc, et nous sommes fiers et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la construction de ce centre-là afin que nous puissions en tout cas donner tout ce que nous avons aussi comme potentialité afin que ça puisse profiter à toute la Oumma et à toute l'humanité. Ce don vient renforcer les efforts de construction du futur centre médical destiné à offrir des soins de qualité accessibles à tous, conformément à la vision du mouvement sunnite pour une santé communautaire durable. Ici ce matin, c'est vraiment pour, on va dire, joindre l'utile à l'agréable, voilà, pour appuyer un peu, un tant soit peu, même si on sait que c'est pas beaucoup reste à faire. Le projet du mouvement sunnite pour le centre de santé et l'éducation. Voilà, les agents de santé se sont réunis et chacun a mis la main dans la poche pour que nous puissions réunir ce qu'on a et venu faire ce don ce matin ici. Cellule féminine, les agents de santé du mouvement sunnite. Voilà, je suis la représentante de la cellule féminine. On a d'autres activités. On sait à quel point les centres de santé sont très importants pour les femmes. Voilà, ce sont les femmes et les enfants qui fréquentent beaucoup les centres de santé. Et vraiment, si ce centre voyait le jour dans les plus brefs délais, ça serait vraiment un soulagement pour toute la communauté musulmane et pour tout, on va dire pour tout le Burkina en fait. Un geste hautement symbolique qui marque la volonté des agents de santé à contribuer activement à l'amélioration des infrastructures sanitaires du pays. Une invite est lancée à l'endroit des fils et filles du Burkina Faso à œuvrer pour de meilleures conditions sanitaires au Faso. Et ce lundi 10 novembre 2025 à Bobo Dioulasso, le Premier ministre Rahim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé à l'inauguration des travaux d'extension et de réhabilitation du port sec de Bobo Dioulasso. Ces aménagements d'envergure couvrant notamment 3 km de voirie en béton armé, 270 000 mètres carrés de plateformes de stationnement et plusieurs bâtiments administratifs et logistiques visent à renforcer les capacités opérationnelles et logistiques du Burkina Faso, en particulier dans la région de Guiriko. Le port sec de Bobo Dioulasso présente un nouveau visage. Le Premier ministre Rahim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est là pour inaugurer cette infrastructure moderne dédiée à la réception et au traitement des marchandises. Une infrastructure dont l'extension et la réhabilitation émanent de la volonté des autorités à faire de cette plateforme un véritable vivier de l'économie nationale. Et avec justement l'augmentation des capacités d'accueil des marchandises, alors la douane réalise, ou du moins elle a réalisé en 2024, 220 milliards de recettes. Alors en termes de chiffres, il faut dire qu'avec la construction suivie de l'extension et de la réhabilitation, cette infrastructure a permis de créer 600 emplois directs et indirects et traite environ 2,5 millions de tonnes de marchandises par an, transportées par plus de 55 000 camions et plus de 6 000 véhicules qui sont traités sur cette plateforme. Pour vous dire que c'est un événement majeur qui contribue à augmenter les capacités d'accueil et de traitement des marchandises et en même temps à faciliter en tout cas l'activité des opérateurs économiques. Ce joyau vient offrir un cadre propice qui va donc permettre à nos collègues d'être dans des conditions optimales pour la collecte des recettes. Et c'est pas sans dire que lorsque vous avez donc des conditions nécessaires pour accomplir formalité
douanières dans les bonnes conditions, cela va impacter positivement donc le recouvrement des recettes. Et c'est là le rôle dynamique de la Chambre de commerce par rapport aux infrastructures qui permettent effectivement d'avoir des infrastructures marchandes pour les opérateurs économiques, les commerçants, les secteurs privés de manière générale, afin qu'il y ait une fluidité dans le trafic qui se passe dans notre pays. Et pour accroître la capacité de cette nouvelle plateforme, les travaux ont consisté entre autres à la réalisation de voiries, des bâtiments multiservices, des magasins et l'installation d'un pont bascule de 100 tonnes. Il s'agit de faire une extension sur 20 hectares et de faire un aménagement sur l'existant, 19 hectares, donc un total de 40 hectares. Et l'AGETIP était le maître d'ouvrage délégué. Il avait à son compte la gestion de la mission de contrôle. Exécuter 3 km de voies en béton armé continu, 3 km de caniveaux toutes revêtues, 5,7 km de voiries techniques, de caniveaux techniques pour les réseaux, 27 hectares de pavés pour les îlots et les aires techniques, 3 plateformes pour le stockage de marchandises. À cette cérémonie, la gendarmerie reçoit de la part de la Chambre de commerce 25 motos et un véhicule pick-up pour booster le travail de sécurisation sur le terrain. Un geste bien accueilli par les premiers responsables de la gendarmerie. Hors de chez nous, contrairement aux informations relayées par certains médias comme Jeune Afrique, France 24, RFI, annonçant un blocus terroriste à Bamako, les autorités maliennes ont affirmé qu'aucun blocus n'existe dans la capitale. Le gouvernement dénonce une campagne de désinformation visant à nuire à l'image du pays et à s'aimer la peur parmi la population. Bamako en temps réel, ce lundi 10 novembre 2025. Le président de la transition, Assimi Goïta, lance officiellement la construction de 15 nouveaux hôpitaux de district à travers le Mali. Une étape majeure franchie dans la refondation du système de santé malien. Pendant que les autorités maliennes déroulent leur programme de développement sur le terrain, pendant que les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, des informations fabriquées de toutes pièces, et ce, loin de Bamako et souvent au-delà du continent africain, font état de blocus terroristes. Des médias comme Jeune Afrique, championne des fake news sur la situation au Sahel, font état d'une prise imminente de Bamako par le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam JINIM affilié à Al-Qaïda. Et dans cette aventure de désinformation et de déstabilisation par les fake news, ce sont des médias français, TV5 Monde, TF1, RFI, France Info et que sais-je encore, qui sont à la manœuvre. Sur leur site actuellement, ce sont des fausses informations diffusées en boucle, alors qu'ils n'ont aucun correspondant sur place au Mali, mais ils fabriquent des fausses informations avec pour but de saper les efforts des autorités de la transition. Tous ces médias ne font que de la propagande au profit des groupes armés terroristes, soutenus par des communicants français, frustrés d'avoir perdu le contrôle du Sahel, ainsi que toutes ses richesses. Les autorités françaises ont d'ailleurs appelé leurs ressortissants à quitter Bamako dès que possible, en s'appuyant sur des informations erronées sur la dégradation de la situation sécuritaire. Toutes ces fausses informations et manipulations de l'opinion sont une nouvelle tentative de déstabilisation du Mali, mais Bamako n'est sous aucun blocus terroriste. Mieux, la capitale du Mali est sous contrôle. Et pour en savoir davantage sur la situation au Mali, il suffit de faire un tour sur les sites des médias autres que français. Vous y trouverez des informations vraies qui démontrent à souhait que Bamako n'est sous aucun blocus. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la guidance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.